Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, 15 jours après l'interpellation de son président, M. Alain-Claude Billy-Binzé, ancien Premier ministre, Ensemble pour le Gabon EPG, informe l'opinion nationale et internationale de l'évolution de la situation. Le 15 avril 2026, le président de notre parti, M. Alain-Claude Billy-Binzé, a été interpellé dans des conditions brutales qui s'apparentent à un kidnapping. À l'issue d'une garde à vue et d'une audition à la Direction générale des recherches, il a été présenté tard dans la nuit devant le juge d'instruction du tribunal de Libreville, puis placé sous mandat de dépôt le 16 avril 2026. Durant les 6 premiers jours de sa détention, le président Alain-Claude Billy-Binzé a été maintenu isolé de tout contact avec l'extérieur. L'accès au Conseil a été particulièrement tardif. Les permis de communiquer n'ont été délivrés que le jeudi 23 avril 2026, soit 7 jours après sa mise sous mandat de dépôt. Ses avocats, Maître Jean-Paul Moubembe et Maître Sarah Oniane, n'ont pu le rencontrer respectivement que les 24 et 27 avril 2026 dans des conditions encadrées. Une visite familiale n'a été autorisée que le dimanche 26 avril 2026. Ces éléments soulèvent de sérieuses interrogations quant au respect effectif des droits de la défense. Sur le fond du dossier, nous laissons au Conseil des avocats le soin de s'exprimer sur les aspects juridiques de la procédure ainsi que sur les voies de recours en cours. Toutefois, nous tenons à rappeler un point essentiel. À ce stade, ce dossier apparaît dépourvu de fondements sérieux. Le président Alain-Claude Billy-Binzé conteste fermement les accusations portées contre lui et affirme ne devoir aucune somme à Mme Baba Ramatou Amadou. Car si une dette est alléguée, qui est redevable des 3 millions de francs CFA donnés pour la même cause par le président Billy-Binzé, ainsi que du million de francs CFA provenant des autres contributeurs. Ensemble pour le Gabon dénonce et rejette fermement cette affaire. Notre position est claire, constante et sans ambiguïté, car un accusé de réception ne saurait être confondu à une reconnaissance de dette. Il n'y a donc pas de dette personnelle établie. Il n'existe pas d'affaire Baba Ramatou Amadou contre Billy-Binzé. Plusieurs manquements aux règles et procédures interrogent la régularité de cette détention. Pour une affaire banale, aussi sommes-nous surpris du silence observé par les instances judiciaires depuis son incarcération qui date, rappelons-le, du 15 avril 2026. Une telle attitude interroge. C'est comme s'il y avait une volonté manifeste et délibérée de le maintenir en détention préventive pendant une durée indéterminée, ce qui cacherait des objectifs inavoués. Le président Alain-Claude Billy-Binzé doit être libéré immédiatement et sans condition. Nous appelons au respect strict de la présomption d'innocence, des droits de la défense, des principes fondamentaux de l'état de droit. Au-delà de la personne d'Alain-Claude Billy-Binzé, c'est la crédibilité de nos institutions et la confiance des citoyens dans la justice qui sont aujourd'hui en jeu. Ensemble pour le Gabon restera pleinement mobilisé dans la responsabilité et la détermination jusqu'à ce que la vérité soit rétablie. Nous ne ménagerons aucun effort pour obtenir justice et réparation pour le président Alain-Claude Billy-Binzé, ainsi que pour tous ceux qui,
pourraient être victimes de telles pratiques. Nous saluons les nombreuses voix, nationales et internationales, qui se lèvent pour exiger la vérité et le respect des droits fondamentaux. Et remercions l'ensemble des compatriotes pour leur mobilisation, leur vigilance et leur soutien constant. Je vous remercie.